peu du travail esthétique qu'il y a eu sur la pochette et sur aussi tout ce qui vous entoure, en fait, le graphisme, etc. Donc, c'est affilié principalement à deux artistes, donc Val Noir de Metastasis, qui est très connu quand même dans la sphère black, parce qu'il a signé depuis le temps beaucoup de pochettes, il a participé à de nombreux groupes, etc. Et il y a aussi Julien Félix, donc, qui est un photographe qui vient de Gérardmer, comme moi, donc ça me fait plaisir. Et j'aimerais juste que tu nous expliques, alors déjà, pourquoi le choix de ces deux artistes, et puis j'allais pas dire les ordres, mais on va dire les instructions. Est-ce que vous leur en avez donné, et sinon la relation que tu entretiens en fait avec ces deux personnes? Alors je vais essayer d'être un peu exhaustif et court parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces deux excellents personnages et excellents artistes à mes yeux. Val Noir, encore une fois, l'idée vient pas de moi, on me l'a suggéré. Je connaissais un peu son travail sans connaître le portfolio complet du personnage, sur lequel, quand on a commencé à m'en parler de manière un peu plus insistante, je me suis penché. Voilà, c'est un peu le type qui, en termes de graphisme, faisait un peu évoquer ce que nous on veut retranscrire avec la musique, c'est-à-dire un truc qui puise dans l'énergie primitive du black, dans des thématiques fortes. Lui, il retranscrit ça par l'image. Il utilise les codes d'un style qui est assez vieux, avec beaucoup de modernité en fait. Et nous, on essaie de transcrire ça par la musique. Lui le fait par l'image, et enfin voilà, on est rentré en contact. On avait un peu les mêmes visions. Alors on a pas mal débattu sur certains points, notamment le côté untrue, que lui trouvait pas forcément adapté. Il trouvait pas ça très très adroit. Alors on en a discuté, on en a débattu. C'était assez amusant. Voilà pour Val Noir. Au niveau de ses consignes, c'est aussi la partie sur laquelle j'ai laissé le plus de lest. C'est-à-dire que je lui ai envoyé les pré-prod, je lui ai envoyé les paroles, et je lui ai cité les œuvres qu'il avait réalisées, dont j'ai été particulièrement fan. Et après, il a composé vraiment tout seul. Et il a vraiment fait un travail qui m'a complètement estomaqué. Et voilà, mais je lui ai donné aucune consigne, que ce soit sur les couleurs, sur la forme, quand on connaît son boulot, c'est vrai que ça reste un petit peu dans la ligne de ce qu'il fait, mais je me suis vraiment laissé faire, et puis je suis très très content à la fois du rendu visuel, mais surtout encore une fois, du sens de chacun de ces éléments, parce qu'il faut savoir que c'est pas un dessinateur, c'est quelqu'un qui juxtapose des éléments graphiques, et chaque chose a un sens, enfin voilà, je suis très très content de son travail, et pareil, c'est quelque chose qu'on regrette pas du tout, qui sort un petit peu de l'ordinaire aussi pour pas mal de raisons. Voilà pour Val Noir. Pour Julien Félix, c'est assez amusant parce que c'est effectivement un mec qui est de Gérardmer, que certains chez nous connaissent, et voilà, on m'avait présenté son travail, et en fait on s'est un peu croisés, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment envie de bosser avec lui, et je lui ai fait un mail, et en fait j'ai appris que lui avait demandé à un de nos gars si on pouvait bosser ensemble. Donc c'est assez bien quand ça se passe comme ça, il y a deux mecs qui veulent bosser ensemble, et voilà, c'est pareil, le résultat était assez convaincant. On a pioché dans ses photos, dans ses choses à lui, et voilà, tout ce qui faisait. Alors je vous invite à découvrir son travail, d'ailleurs ça se trouve assez facilement sur les réseaux, mais voilà, ce qui ressortait de ses photos, comme ce qui peut ressortir du travail de Val Noir, correspondait énormément à une certaine imagerie, à une certaine thématique que nous on donne dans notre musique. Donc c'est assez beau que ça ait pu se faire. Pareil, je l'ai contacté, enfin ça s'est passé très naturellement. Il avait beaucoup de choses à dire, moi j'avais beaucoup de choses à entendre et à dire aussi. Et c'est amusant parce qu'il a fait des créations exclusives pour nous. Là, on avait accompagné la sortie de l'album avec une correspondance entre une de ses photos et une de nos pistes. Et c'était assez amusant parce qu'il y a vraiment des photos qui ont été faites pour certaines pistes, et d'autres où ça matchait complètement, alors que c'était des créations qu'il avait faites lui, ou qu'il a fait sans correspondance particulière à une piste, mais ça collait parfaitement, quoi. C'était très amusant. Mais c'est vraiment deux types avec qui on est très content d'avoir pu bosser, et on verra par la suite ce qu'on peut refaire, mais on aimerait beaucoup rebosser avec eux pour la suite.
Donc alors on va venir au choix du français maintenant dans les textes. Parce que, alors je sais que c'est pas toi qui écris les textes, je crois pas. Mais c'est quand même un trait caractéristique assez spécifique, encore une fois, à vous. Alors évidemment, on peut toujours penser à Céleste, on peut toujours penser aussi à Crystalium. Enfin, il y a quand même pas mal de groupes qui chantent en français. Mais pourquoi le français, tout simplement? Alors, parce que c'est quand même majoritairement l'anglais. En plus, avec vos influences musicales, d'après ce que tu as l'air de me dire, plutôt post-black, américain, etc. Pourquoi chanter en français, finalement? Là, c'est vraiment un choix pour ainsi dire, par défaut. Il y a des tonalités assez particulières, on a un message assez particulier à faire passer, et la manière la plus simple, c'était de le faire en français, parce qu'il y a c'est quand même une langue plus riche que la langue anglaise, même si elle est beaucoup moins efficace probablement en termes de dynamique, de rythmique, de sonorité. Mais c'est ce qui nous collait le plus, quoi. C'est vrai qu'en termes de... On communique pas beaucoup à la fois, on n'a pas une communication très... comment dire, très active, c'est assez distant, que ce soit sur les médias standards ou sur scène, on n'est pas très communicatif, quoi. Et la manière qu'on a de communiquer, c'est par la musique et les paroles. Comme tu l'as dit, j'écris très peu. J'avais commencé à écrire un peu au début. Il y a quelques pistes sur lesquelles j'ai fait le gros du travail, mais sur l'album, voilà, ma participation est modeste par rapport à celle de Maxime, qui a beaucoup de choses à dire et qui le fait vraiment très bien. Là, je parle encore une fois à la troisième personne parce que c'est le gros de son travail, et c'est toujours un plaisir de faire correspondre ses paroles aux pistes que je compose. Et c'est vrai que, toujours une petite anecdote amusante, mais les 3 dernières pistes qu'on a composées, il avait, encore une fois pour la légende urbaine, je sais toujours pas si c'est vrai, mais il me semble qu'il les avait pas écoutées. Il est arrivé avec 3 textes. On s'est posé les 3 feuilles avec les 3 textes sous les yeux au studio. Je lui ai fait écouter les 3 pistes qu'on avait enregistrées en pré-production. Et à la fin des 3 écoutes, on s'est dit, bah voilà, telle parole, ça va sur telle piste, telle parole, ça va sur telle piste. Et on n'a même pas eu à débattre, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc oui, pour revenir au choix, c'est un peu par défaut, parce que voilà, c'est la langue dans laquelle on s'exprime le plus naturellement, et c'est la langue la plus facile pour dire ce qu'on a à dire. Ouais, donc du coup, on continue un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'on est dans l'Est, alors on va commencer à parler un peu de la pluie, c'est important quand même ici. Non mais, enfin, je veux dire, pourquoi le concept de l'eau, en fait? Parce que, encore une fois, dans le black traditionnel, on va parler de Satan, on va parler de la drogue, on va parler des meurtres, on va parler, etc. Et vous partez encore une fois sur un truc complètement différent, c'est-à-dire un concept complètement sur l'élément eau. Alors, est-ce que, en plus, on peut se demander aussi, sur le prochain album, vous allez faire le feu, le vent, l'air, mais pourquoi, en fait? C'est un concept qui est peu courant, et en plus, vous le traitez dans tous les aspects, c'est-à-dire aussi bien la légère pluie que la vague maritime, etc. Donc j'aimerais savoir, c'est un fil conducteur ou quelque chose comme ça pour articuler les chansons entre elles Alors c'est vrai que déjà le nom Déluge, c'est venu un peu... c'est venu assez rapidement, mais une fois que j'avais bien déterminé ce que je voulais faire, voilà, en parlant autour de moi, en y réfléchissant, je voulais vraiment quelque chose qui soit intense, avec... j'employais souvent ce mot-là, un déluge de mélodie, un déluge d'énergie, et du coup le nom déluge est venu de lui-même. Et au fur et à mesure des compositions, au fur et à mesure de l'écriture des paroles, ça devenait naturel, quoi. Ce qui caractérise le mieux, c'est quand même les différents états de l'eau, parce que comme tu l'as dit, ça peut être très colérique avec une grosse tempête, des vagues. Des grosses vagues, ou alors une petite bruine, un petit ruisseau. Enfin, ça colle pas mal au projet, et c'est un peu une conséquence de ce qu'on veut faire, en fait. On s'est rendu compte que c'est ce qui allait le mieux. On s'est pas dit, bah tiens, il faut faire un projet autour de l'eau. C'est plus une conséquence de ce qu'on voulait mettre en place, et ça s'est imposé un peu par voie de conséquence. Voilà, donc la symbolique de l'eau, c'est ce qui colle exactement au... on peut associer vraiment les variations des états de l'eau aux variations des émotions, et surtout aux variations des intensités de l'émotion. On va dire globalement, c'est assez basé sur le projet est assez basé sur la nostalgie, sur
pas forcément sur du pessimisme ou de la douleur, comme peut l'être beaucoup de projets black ou beaucoup de choses black. Là, c'est vraiment la nostalgie. Par contre, de temps en temps, voilà, tu peux être dans un état nostalgique où tu dis ouais, c'était mieux avant, il y avait des choses bien, ou de temps en temps ça te prend vraiment aux tripes en disant putain mais qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, que ce soit de l'actualité, des états perso, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça colle parfaitement aux différents états de l'eau, quoi. C'est la même chose dans le fond, c'est juste la manière de l'apporter et la manière de véhiculer ça, quoi. Justement, tu parlais de nostalgie, et c'est vrai que en écoutant l'album, moi j'y vois pas mal de références, alors volontaires ou pas, c'est à toi de me le dire, mais au cinéma, c'est-à-dire certains films ou certaines séries qui sont justement, alors tristes un peu, mais si tu veux, masqués derrière un aspect élégant. Si tu veux, je pense pas mal au cinéma asiatique, notamment à Wong Kar-wai, ou du genre de films comme In the Mood for Love, etc. Ou voire même aux films de Miyazaki, par exemple, ou tous les trucs d'animation, Chihiro, etc. Donc du coup, j'aimerais savoir si déjà ça a une influence, et puis aussi quels sont tes goûts en cinéma, et si ça a influé dans ta façon de créer des paysages, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une remarque qu'on fait assez fréquemment. Alors après, moi, je suis fan de cinéma, oui et non. Je me prends des bonnes grosses baffes, que ce soit sur des grosses productions américaines ou sur très peu sur des petits films d'auteur, mais ça arrive quand même. Après, non, clairement dans les influences, ou alors là pour le coup, c'est pas volontaire, ou je l'ai pas fait dans cet esprit-là. C'est pas quelque chose où je me suis dit tiens, il faut que ça colle à tel ou tel film. C'était plus vraiment une question d'émotion. Après, j'imagine que comme que ce soit Val Noir par l'art graphique, Julien par la photo, d'autres personnes, c'est vrai j'imagine que ça peut aussi évoquer des références à des fans de littérature qui ont certainement une connaissance littéraire bien plus poussée que la mienne, et ça peut évoquer, comme tu viens de le suggérer, des références des références cinématographiques à des personnes qui sont nettement plus calées en cinéma que moi. Après, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu... autant, voilà, bon, j'estime avoir une culture musicale assez vaste, quoique il y a plein de choses que je connais pas, et puis c'est tant mieux, parce qu'on a toujours des choses à découvrir. C'est ce qui fait qu'on se pend pas au bout d'une corde. Mais oui, en termes de cinéma, alors il y a peut-être sur certains aspects, je peux le concevoir, des références assez qui peuvent s'y prêter, mais ça a vraiment pas été, ça a pas été composé, ça a pas été composé comme ça. Après, au niveau de mes goûts cinématographiques, à moi, c'est vraiment très très vaste. C'est un peu comme dans la musique. Je vais pas dire que j'adore beaucoup de choses. Par contre, je peux adorer des choses dans beaucoup de styles différents. Donc ça s'inscrit dans une démarche particulière, quoi. Et puis bon, sans forcément démarche particulière, je sais aussi reconnaître que ce soit sur un album, une production ultra massive avec quelque chose de très efficace, même si bon, je me dis les mecs se sont pas fouillés. Par contre, ça fonctionne. Pareil en termes de cinéma. Des grosses prods, de temps en temps, voilà, tu débranches ton cerveau, tu regardes un Pacific Rim et tu dis ouais, c'est rigolo, quoi. Le scénario, tu comptes pas trop dessus, mais tu débranches ton cerveau et puis tu peux reconnaître le travail de prod. Mais voilà, en termes de goût, c'est assez varié. Mais par contre, la composition, ou alors c'est pas forcément, c'était pas vraiment volontaire, mais ouais, voilà, en termes de compo, c'est pas basé sur le cinéma. Par contre, je peux comprendre que ça y fasse parfois référence, puisqu'il y a quand même des émotions qui peuvent s'apparenter à certains styles de films, comme tu l'as dit, comme ça peut s'apparenter aussi à certains livres ou certaines œuvres. Je vous ai vu 2 fois en concert. Alors, la première fois en première partie du Vellertac à l'autre canal de Nancy, la deuxième fois récemment, là, ici, avec Céleste et aussi Hein. Et je trouve qu'il y a un parti pris différent quand même. Je trouve qu'entre le live et le studio, il y a plus un côté mur du son en live. Alors je pense à Dark Space, Alker Deal, Rodeo, Idiot Engine, des groupes qui vraiment donnent un aspect compact, vraiment frontal en live. Et j'aimerais savoir si c'est un choix ou si c'est travaillé spécialement. Alors ce qui est amusant, c'est que
La majorité des personnes nous ont découvert sur album avant de nous découvrir en live, parce qu'on a très 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 peu tourné avant de sortir l'album. On a dû faire 4 concerts avant septembre. Mais on va dire que ce travail de son et de, comme tu dis, un peu de mur de son, c'est le travail qu'on avait fait vraiment en amont, et c'est plutôt le travail d'album qui se détourne de ça. C'est amusant. Après, moi, j'ai une vision un peu particulière. J'imagine que des gens la partagent, mais il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, le live, ça doit sonner comme le studio, ou alors qui essayent de retranscrire l'énergie du live sur un album. C'est quelque chose que je conçois, que je respecte et que je partage pour certains styles, mais que aussi je peux contester. C'est-à-dire on peut aussi concevoir, et c'est ce que je conçois perso, qu'il y a un travail pour le studio et pour l'album, et qu'il y a un travail complètement différent pour le live. Et je trouve que ça offre un dynamisme. C'est-à-dire que tu peux avoir une recherche particulière et puis vouloir, sans parler de différentes émotions, mais d'avoir encore une fois une autre manière de le véhiculer en live que sur album. C'est un peu le parti pris qu'on a fait, en tout cas sur le premier album. On verra sur le deuxième, il y a beaucoup on en discute beaucoup et on y réfléchit beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, en live, pour le moment, on a une vision très... effectivement, rentre dedans. Comme on communique pas beaucoup, on essaie de faire parler un peu les instruments et voilà, d'avoir un truc assez massif. Et puis voilà, peut-être, je vais pas dire moins travaillé, parce que c'est un travail différent, mais quelque chose de plus, comme tu dis, vraiment massif et beaucoup probablement plus brut que sur l'album, mais qui se prête, pour moi, à l'énergie du live. Et comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais négligé dans les compos, on a vraiment d'une part ce travail album, mais qui est arrivé un peu après ce travail de live qu'on avait quand même fait avant tout, puisqu'on a quand même un peu répété avant de rentrer en studio, et direct on s'est dit voilà, il faut il y avait ce besoin de se produire, de faire du live qu'on a toujours et qu'on adore. Et voilà, pour nous c'est vraiment deux choses différentes. Il y a le travail sur studio qui est ce qu'il est. Peut-être qu'un jour, et on y réfléchit aussi, peut-être qu'un jour les deux seront plus si éloignés, mais pour le premier, on a vraiment voulu un peu exploiter ces deux options, et du coup tirer chacune des options à l'extrême, avoir un live très très brut et un studio très travaillé et beaucoup plus peut-être plus lisse de par la manière qu'on a eu de produire l'album, alors qu'en live, voilà, on est encore sur des têtes d'ampli à lampe, avec un travail voilà, peu de samples, peu d'arrangements. En live, c'est vraiment ce qu'on joue nous. Sur studio, c'est ce qu'on joue nous aussi, mais on va dire que le travail de post-prod est beaucoup plus marqué, et qui n'est pas encore en live. Après, ça arrivera peut-être un jour, ou peut-être que le prochain album sera beaucoup plus brut et beaucoup plus axé live. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment... ça pour le coup, c'est totalement volontaire, d'avoir un truc brut et compact, et d'avoir un travail de studio plus fin et lisse. C'est pareil, tant qu'on est dans le live, je pense aussi à la mise en scène, qui est... alors je vais encore une fois citer Céleste, je me rends compte que je cite beaucoup Céleste aujourd'hui, mais je pense pas que ça te dérange. C'est vrai, il y a le côté stroboscope, il y a le côté machine à fumer, on a Maxime qui fait toujours les mêmes mouvements, donc alors ça me fait penser à Amenra pour le coup. Est-ce que vous avez carrément décidé ça entre groupes, ou alors est-ce que chacun fait un peu comme il veut, chacun apporte ses idées, et au final ça donne ce tout qu'on peut voir maintenant, quoi? Alors il va falloir arrêter de citer Céleste parce qu'on les aime pas trop. #ironie. Ouais, c'est vrai que voilà, moi Céleste, avant d'être des super potes, c'est des mecs que je respecte beaucoup pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pareil, à leur manière, ils ont créé quelque chose, à leur manière ou pas, mais ouais, ça existait pas. Enfin voilà, ils ont posé les bases, enfin pas les bases du post-hardcore, mais ils avaient vraiment un projet, voilà, entier, intègre, avec des paroles fortes, avec une musique où je prends toujours le même exemple du type qui a jamais vu un concert de sa vie, que ce soit Amenra, Céleste ou, je l'espère, Déluge à sa manière. Je prends toujours cet exemple-là du mec qui a jamais vu ce concert, qui a jamais vu de concert, qui ouvre la porte du bar ou de la salle et puis qui tombe sur ça, et il faut que ça lui fasse quelque chose, quoi. Il faut qu'il se dise qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, ouais, il se passe un truc, il faut qu'il se passe un truc. C'est vraiment si on devait résumer la recherche du boulot live, que ce soit dans le son, visuel ou pas. Après
Pour caricaturer un peu la question que tu viens de me poser, il n'y a pas vraiment de chorégraphie. On se dit pas, tiens, à ce moment-là, faut qu'on soit comme ça. Tu vois, on essaie vraiment de se laisser aller. On a tous de plus en plus un travail très égoïste sur le live et surtout un ressenti très égoïste. Comme on communique pas beaucoup, on n'attend pas grand-chose du public. Il n'y a pas de, comme tu disais, il n'y a pas de pogo, il n'y a pas de mosh pit. Voilà, on propose un gros bloc, on parle pas beaucoup, on n'échange pas en tout cas en parole. Par contre, on donne et puis comme je t'ai dit, on veut jouer, on veut tourner, c'est quelque chose qu'on aime, donc on prend du plaisir sur scène et voilà. Après, il y a peut-être des références avec des choses qui sont communes. Après, c'est vrai que des strobes, ça colle pas mal à certaines parties par définition. Après, tout le travail sur les lights, là, c'est quelque chose qui est quand même plus léché et qui émane vraiment d'Angèle, la personne qui nous suit quasiment tout le temps avec les lights, avec qui en tout cas on se déplace jamais sur les concerts. Et à part ce travail de lumière qu'on a bossé un peu en résidence, le travail de son qu'on a bossé en résidence, l'occupation sur scène, ce genre de choses, là pour le coup on est plus libre, quoi. Faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut qu'on se fasse plaisir, hein. Et j'ai oublié la question, mais voilà, il y a pas de, il y a un travail dans le son, un travail sur les lumières. Après le reste, c'est un peu au feeling tant qu'on arrive à extérioriser un peu ce qu'on a extériorisé, quoi.